Il existe 7 catégories distinctes d'yeux bruns et chacune possède des avantages et des inconvénients cachés uniques que nous explorerons tout au long de cette vidéo. Premièrement, nous avons l'ambre, souvent appelé l'œil de loup. C'est un terme qui est trop souvent utilisé à la légère. Les vrais yeux ambres sont exceptionnellement rares chez l'homme, bien qu'ils soient très courants dans le règne animal, chez des créatures comme les loups, les aigles et les hiboux. La plupart des individus confondent l'ambre avec le noisette. Pourtant, il y a une distinction claire. Les yeux noisettes présentent une distribution multicolore, tandis que le véritable ambre est un pigment jaune cuivré solide et uniforme. Comment la nature produit-elle cela? C'est causé par une dominance de phéomélanine, le pigment jaune-rouge avec pratiquement zéro eumélanine. Cela représente une anomalie génétique chez l'homme où le stroma est essentiellement exempt du pigment foncé qui trouble généralement la couleur. Les généticiens indiquent que ces nuances rares pourraient être le résultat d'anciennes variations génétiques qui ont persisté dans de petites populations isolées en Europe. Si vous possédez des yeux jaune doré, solides et uniformes sans anneaux verts, vous êtes statistiquement parmi les porteurs d'yeux bruns les plus rares de la planète. L'avantage caché a été enraciné dans la spéculation évolutionniste. Les yeux ambres se retrouvent fréquemment chez les prédateurs comme les loups. Bien que les humains n'aient pas le matériel spécifique de vision nocturne d'un loup, avoir cette structure pigmentaire rare vous rend visuellement distinct dans le règne animal. Socialement, l'inconvénient est que cette couleur d'œil peut être intense. Parce qu'elle est si rare et animalistique, des études sur la perception faciale suggèrent que les personnes ayant des yeux ambre solides sont souvent perçues comme plus mystérieuses, voire intimidantes, que celles ayant un brun expresso plus chaud et plus doux. Ensuite, il y a le brun cendré, également connu sous le nom d'effet Tyndall. Toutes les nuances de brun ne sont pas chaudes. Il existe une variante connue sous le nom de brun cendré ou de brun ardoise. C'est visuellement déroutant car cela ressemble à un œil brun vu à travers un filtre gris sans la chaleur des tons cognac ou miel. Cette apparence spécifique est causée par l'effet Tyndall se produisant profondément dans l'iris. Ici, la mélanine est située plus profondément dans le stroma tandis que la couche externe contient plus d'obstruction de collagène. La lumière doit traverser un milieu plus nuageux avant de se réfléchir, ce qui interfère avec les longueurs d'onde chaude, atténuant les rouges et les jaunes et présentant un brun froid et acier au spectateur. L'avantage caché est le camouflage. Cette couleur d'œil est incroyablement neutre. Elle ne jure pas avec les tons de peau ou les couleurs de cheveux, elles se font simplement. On la trouve souvent dans les populations à forte ascendance mixte, comme en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Elle sert de preuve génétique de la fusion parfaite de deux ascendances distinctes, des gènes d'yeux clairs et des gènes d'yeux foncés. L'inconvénient est dit que cette couleur d'œil peut parfois paraître terne ou plate sur les photographies parce qu'elle ne réfléchit pas le spectre chaud de la lumière. C'est une beauté subtile qui nécessite un contact étroit pour être pleinement appréciée. Ensuite, il y a le cognac, caractérisé par une nuance rouge. C'est là que la génétique devient assez inhabituelle. Avez-vous déjà remarqué des yeux bruns qui apparaissent rougeâtres ou cuivrés au soleil? Nous appelons cela la nuance cognac ou châtaigne. C'est là que le deuxième pigment, la phéomélanine, commence à influencer la couleur. Alors que le mélanine produit le brun, la phéomélanine introduit les jaunes et les rouges. Dans les yeux cognac, la recette génétique comprend une quantité standard de mélanine brune, mais avec un pic de mutation qui produit des niveaux plus élevés de pigments rouges. Cela est souvent corrélé avec la famille de gènes MC1R, les mêmes gènes responsables des cheveux roux et des taches de rousseur. Vous n'avez pas besoin d'être roux pour avoir des yeux cognac, mais quelque part dans votre arbre génétique, il y a probablement un ancêtre qui portait ces traits flamboyants. L'avantage caché est la synthèse de vitamine D. La même voie génétique qui permet ces tons rougeâtres est souvent liée à des types de peau qui génèrent de la vitamine D plus efficacement sous un faible ensoleillement. Vos ancêtres se sont probablement adaptés en s'éloignant de l'équateur et vos yeux sont un vestige de ce voyage. L'inconvénient est que, parce que vous avez légèrement moins de mélanine que les types obsidiennes, vous êtes plus sensible aux radiations UV. Vous n'avez pas de lunettes de soleil intégrées ultra résistantes. Vous devez donc être plus prudent quant à la protection de vos yeux que vos proches aux yeux plus foncés.
Passons au roux et alors ce qui implique l'effet de diffusion. Lorsque nous diminuons le volume de mélanine, nous entrons dans le territoire du brun roux ou miel. C'est là que la physique prend le contrôle. Tout comme le ciel est bleu en raison de la diffusion, le même effet se produit dans vos yeux. Lorsque le stroma a moins de mélanine, il devient translucide. La lumière entre, frappe les fibres de collagène et se diffuse. Dans les yeux couleur miel, vous avez une situation boucle d'or. Vous avez de la mélanine, jaune et brun clair, mélangée à une diffusion bleue du collagène. Le jaune plus une petite touche de bleu crée ce look riche, doré, presque métallique. C'est littéralement la physique de la lumière se mélangeant à la biologie. L'avantage caché est l'effet caméléon, parce que cette nuance repose en partie sur la diffusion de la lumière, elle est très réactive à l'environnement. Dans une pièce sombre, ils ont l'air brun, en plein soleil, la diffusion se déclenche et ils s'enflamment en une couleur miel doré. Vous avez en fait un interrupteur de gradation intégré dans vos yeux qui change votre apparence en fonction de l'éclairage. L'inconvénient est qu'une grande beauté s'accompagne d'une grande sensibilité. Vous entrez dans la zone à risque moyen de photophobie ou sensibilité à la lumière. Vous pourriez vous retrouver à plisser les yeux les jours nuageux lorsque le ciel est blanc et lumineux, ce que les personnes aux yeux expresso rencontrent rarement. Vient ensuite l'obsidienne, le bouclier ancien, souvent confondu avec des yeux noirs. Physiquement, de vrais yeux noirs n'existent pas chez l'homme. Si vous n'aviez aucune structure d'iris, vous auriez une condition médicale appelée aniridie. Ce que vous voyez ici, c'est le brun obsidienne, l'artillerie lourde des couleurs d'yeux. Dans ces yeux, la concentration de mélanine est si incroyablement dense qu'elle absorbe presque 99% de la lumière qui frappe l'iris. Le stroma est saturé, laissant très peu de lumière à diffuser, créant cet aspect velouté et sans fond. L'évolution ne gaspille pas d'énergie à fabriquer du pigment sans raison. Cette nuance est le plan original de l'humanité, évoluer sous les latitudes les plus chaudes et les plus ensoleillées pour agir comme des lunettes de soleil biologiques de haute qualité. L'avantage caché est la haute performance. Parce que la mélanine élevée absorbe si efficacement la lumière parasite, les personnes aux yeux obsidiennes ont naturellement moins de problèmes d'éblouissement. Vous avez probablement une meilleure acuité visuelle dans des environnements extrêmement lumineux par rapport à vos amis aux yeux bleus. Il existe également une théorie fascinante concernant la vitesse de réaction. Plusieurs études ont suggéré une corrélation entre le pigment des yeux foncés et des tâches motrices réactives plus rapides comme la boxe, peut-être en raison de vitesse de transmission neuronale plus rapide associée à la production de mélanine. L'inconvénient est que vous pourriez ressentir les choses plus intensément. Une étude préliminaire suggère un lien entre les gènes des yeux foncés et une tolérance plus faible à la douleur physique par rapport aux yeux plus clairs. Donc même si vous pouvez réagir plus rapidement, l'impact pourrait faire un peu plus mal. Le 6e type est la couleur espresso. En diminuant légèrement la densité, nous arrivons au brun expresso ou café. C'est la variante la plus courante, mais elle cache une texture secrète. Parce que la mélanine n'est pas aussi densément tassée que la nuance obsidienne, nous commençons à voir la topographie de l'iris. Vous pourriez remarquer de petits cratères ou des lignes de sillon. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des fenêtres sur le stroma plus profond. L'avantage caché, croyez-le ou non, pourrait être la tolérance à l'alcool. Une étude de l'Université d'État de Géorgie a révélé que les personnes ayant des yeux brun foncé classiques montrent statistiquement une plus grande sensibilité à l'alcool, ce qui signifie qu'elles sont ivres plus rapidement que les personnes aux yeux bleus. Pourquoi est-ce un avantage? Parce que cela prévient naturellement la surconsommation. L'étude a révélé que les populations aux yeux bruns étaient statistiquement moins susceptibles de développer une dépendance à l'alcool parce que leur corps leur signalait d'arrêter beaucoup plus tôt. L'inconvénient est purement esthétique. Vous avez souvent besoin de la lumière directe du soleil pour mettre en valeur les détails de vos yeux. À l'intérieur, ils peuvent paraître plats, masquant cette structure 3D complexe qui les rend si beaux. Enfin, nous avons l'éclat stellaire, Starburst, la mosaïque génétique. Ce n'est pas seulement une couleur, c'est un motif. Si vous regardez attentivement, vous voyez un anneau dense de brun chocolat autour de la pupille qui explose ensuite en traînées d'or, de vert ou de noisette. C'est souvent une forme d'hétérochromie centrale. Cela se produit lorsque les mélanocytes s'épuisent à mi-chemin du développement de l'iris dans l'utérus. Ils remplissent le centre de mélanine,
Mais à mesure que l'iris s'étend vers l'extérieur, l'apport de pigments ralentit, laissant l'anneau externe plus clair. L'avantage caché est le